Dieu merveilleux. C'est toi qui nous as réunis en ce lieu, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés. Amen. La parole est la vie. C'est cette vie que tu veux communiquer à ton peuple. Et cette vie est dans ta parole. Il a envoyé la parole. C'est cette parole qui a guéri son peuple. Seigneur, voici ton peuple devant toi. Que tous les autres morts disparaissent. Que la maladie puisse disparaître. Que le problème puisse disparaître. Que les soucis puissent disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom du sang de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces beaux jours. Content de vous voir. Ça fait quand même un temps qu'on s'est pas vu. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour l'opportunité de se présenter devant vous. L'ensemble de Dieu pour pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le dimanche passé, on a été bénis par la servante Angèle. Change ton regard vis-à-vis de la montagne qui est devant toi. Et la servante a dit, s'arrêta, c'est la présence de Dieu, c'est là où Dieu te veut. Élie pouvait rester là où il était. Mais Dieu lui a demandé de pouvoir avancer pour rencontrer cette veuve. Élie était une source de bénédiction pour cette veuve. Parce que Dieu savait que lorsqu'Élie va arriver, les choses vont changer. Et lorsque la veuve a vu Élie, il n'a exécuté que la parole de Dieu qui était sortie auprès de l'homme de Dieu. Amen. Et les choses vont changer. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous les mettons en pratique, les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit s'arrêta, certaines personnes se posent des questions pour savoir pourquoi la situation ne change pas. Pourquoi je demeure toujours là où je suis en train de stagner. C'est parce que tu n'as pas encore eu le temps de t'élever et d'aller vers ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour où je prends le courage de t'élever, c'est le jour où les choses vont commencer à changer. Amen. Amen. Le jour où tu fais de Dieu ta priorité et tu demeures en lui, les choses vont changer. Amen. Amen. Servante, soyez bénie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis à cœur, que nous puissions partager. Tout le monde connaît le verset, le passage en question. Et le thème d'aujourd'hui est Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. 2 points. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Dites à votre voisin, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger à moi. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien. Cela signifie, si l'Éternel est votre berger, je dis bien, s'il est votre berger, vous allez manquer de rien. Alléluia. Mais pourquoi tu vis dans le manque? Pourquoi tu manques? Parce que tu as bien répondu que l'Éternel est ton berger, mais que tu ne manqueras de rien. Mais pourquoi nous manquons? Pourquoi il y a des choses dans nos vies qui ne marchent pas? Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi des situations nous arrivent qui nous dérangent? Tant de questions à se poser. Alléluia. Amen. Mais la personne qui a parlé de ces psaumes, tout le monde le sait, c'est qui? C'est David. Mais qui est David? David était d'abord un berger. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne le connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler de moi si tu ne me connais pas. Amen. Tu ne parleras que de moi ou de Dieu si tu connais ces dieux. Amen. David, pendant qu'il était en train de garder des brebis,
C'est là qu'il a compris que la vie d'une brebis dépend de son berger. Alléluia. Et quand il est devenu roi, il a vu comment lui il protégeait les brebis. Il a vu comment il était en train de se battre avec les ours, les lions, pour protéger les brebis. Les brebis en général. Mais une brebis, elle est douce, elle est calme. Elle n'a pas de moyen de pouvoir se défendre. C'est même la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis là où il y a du loup. Amen. Parce que la nourriture du loup, c'est la brebis. Alléluia. Amen. Et David ici, il vient nous donner quelque chose pour dire que l'Éternel est mon berger. Il a d'abord commencé par ça. Il n'a pas commencé pour dire d'abord, comme je suis roi, je ne manquerai de rien. Non. Il a commencé à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel est votre berger, ce n'est qu'en ce moment-là que vous allez commencer à ne rien manquer. Nous allons lire 3 passages. C'est sur 3 passages. Et après, on va faire des parties pour développer à travers le Saint-Esprit qui va nous aider. Amen. Amen. N'oubliez pas, le thème c'est quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci. Si la santé nous permet, on commence par le premier passage. Psaume 123. Le premier verset. Normalement, on devait lire jusqu'au 6e, mais là, on va lire juste le premier, le 2e. Et après, on va aller dans un autre passage. Plus on avance, plus on va commenter sur les autres passages, parce qu'on court aussi derrière le temps. J'espère que je ne vais pas trop traîner aujourd'hui. Pendant qu'on est en train d'apprêter le psaume, on apprête aussi Deutéronome chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Et après, on va finir par Jean 10, 10 à 11. Je vais lire Psaume chapitre 23, le premier verset. Cantique de David. Le premier verset, il dit Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble. On peut lire L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Après. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Alléluia. Amen. On va répéter. Premier verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, attends. Si l'Éternel est votre berger, vous allez manquer de rien. Alors, quand vous allez manquer de rien, voici les choses maintenant qu'il énumère. La première des choses, c'est quoi? Des repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel est votre berger, il fait à ce que vous ayez un repos. Alléluia. On s'arrête d'abord là pour ça. On prend Deutéronome. On va aller. Deutéronome chapitre 8, le premier verset. N'oubliez pas, pendant la veillée, on avait pris Deutéronome chapitre 1. Mais ici, on prend le Deutéronome chapitre 8. Je pose la question à Dieu pour savoir pourquoi ça va pas revenir au chapitre 8. On prend le premier verset. Deutéronome chapitre 8, le premier verset jusqu'au 3e verset. Là, on va lire rapidement. Le premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous ai prescrit aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et d'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de quoi? De ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avait pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de qui? De qui? Qui est-ce qui a envoyé la parole?
l'Éternel. Pour faire quoi? Pour guérir, pour transformer et changer. C'est que veut dire l'homme ne vit pas d'abord par tout ce qu'il a, comme nourriture et autres, mais il vit premièrement de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit la même chose lorsqu'il était tenté. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la tentation pour que Jésus puisse parler de ça. Alléluia. On quitte Deutéronome, on va prendre le dernier passage. Jean chapitre 10, le verset 10, le verset 11. Jean chapitre 10, souffrez de rester debout, pardon. Jean chapitre 10, le verset 10 au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que le répit ait quoi? Il ne s'arrête pas là. Et qu'elle soit plutôt dans. C'est-à-dire, non seulement vous avez la vie, mais que vous ayez la vie en abondance. Et le verset 11, il dit, je suis les bons bergers. Et les bons bergers donnent sa vie pour la parole du Seigneur. On peut ce soir. Alléluia. Ici, nous avons dit que le terme est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons lire 3 passages. Le premier passage, David a dit cela parce qu'il connaissait Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Donc si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas la chose, tu risques de périr. Il y a des années passées, lorsqu'on parlait de malaria ou tuberculose, beaucoup de gens pouvaient mourir de la tuberculose ou de la malaria. Mais le jour où les scientifiques ont trouvé des remèdes, le médicament, pour guérir la malaria ou la tuberculose, aujourd'hui, même si quelqu'un touche à côté de toi, tu n'as plus peur. Amen. Parce qu'il y a une connaissance révélée qui a permis à ce que des scientifiques ou des médecins traitent cette maladie. Amen. Mais prenons l'époque antérieure, pendant que la maladie était encore là, lorsqu'on n'avait pas encore trouvé le produit ou le médicament, la mort était là. C'est que dit par manque de connaissances, on pensait que la malaria, donc on ne peut pas être guéri de la malaria. On pensait plutôt qu'on ne peut pas être guéri de la tuberculose. On pensait même qu'on ne peut pas être guéri d'Ebola et autres. Qu'en est-il des autres maladies qu'on a eu bientôt là pour ne pas faire la publicité pour eux? C'est lorsque l'homme arrive à certaines connaissances et qu'il y a un produit, et ce produit ou le médicament en question fait à ce que la guérison puisse prendre place. Alléluia. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Ce qui veut dire, deux fois dans notre vie, il y a des situations, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. C'est par manque de connaissances que nous traversons cette maladie. Mais le jour où tu fais face à la lumière, le jour où tu fais face à la vérité, le jour où tu fais face à la vraie vie, les choses changent. Alléluia. Le jour où tu reconnais en toi que l'Éternel est mon berger, face à la maladie ou autre chose, je ne vais pas perdre cela parce que je sais qu'il y a un Jéhovah Rapha qui existe. Face à les problèmes, les situations que tu traverses, je sais qu'il y a un Dieu puissant. Mais écoutez ce qu'il dit l'Éternel. D'abord, j'entre dans l'Éternel. Vous savez, avant de quitter les dimanches, on a essayé d'échanger rapidement avec l'homme de Dieu, le pasteur Adam. Il a dit que nous devons faire un effort de posséder. Il a utilisé le mot lamban. Alléluia. Lamban signifie, pendant que j'étais en déplacement, je réfléchissais toujours à ça. Il dit pourquoi il a parlé de ça? Beaucoup de gens ne savent pas posséder la chose. C'est-à-dire quand la parole sort, possède-la. Quand tu entres ici, possède cela. La personne qui est en train de parler, que ce soit la servante Angèle, moi ou le pasteur Adam, oublie cette personne-là, ou la modératrice ou les chantres. Non, oublie ces gens-là. Vois Dieu qui est en train de parler à ta personne. Aussi longtemps que toi tu verras les images, rien ne changera dans ta vie. C'est la raison pour laquelle la servante a dit, change ta façon de voir la montagne. De voir la montagne que tu as devant toi, c'est parce que tu vois les gens comme des images. Oui, ils sont là, les images, bah, il est là, il parle, après on va finir, on va partir, le dimanche prochain on va venir. La chose va rester. Mais quand tu vas changer la façon de faire les choses, quand la parole de Dieu sort, tu regardes cette parole, tu dis je possède cela. La main sur la parole. Amen. Tu fais cette parole-là, ça devient ta parole à toi. Les choses vont commencer à changer. Deutéronome chapitre 8, le premier verset. Si vous lisez Deutéronome chapitre 1er, le verset 10, verset 11, c'est pratiquement la même chose. Ils les ont mis en mille, ils les ont multipliés, ainsi de suite. Mais dans Deutéronome chapitre 8, le premier verset, Dieu est en train d'abord d'expliquer. Il a dit, je permets à ce que Israël de passer 40 ans dans les déserts parce que je voulais voir ce qu'ils avaient dans leur cœur et s'ils pouvaient maintenir ou garder le commandement. Alléluia. Les commandements en question, il y a 10 commandements.
Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu résumer les 10 commandements en 2 commandements. Mais quand vous lisez les 10 commandements, le premier commandement, la première des choses, c'est de pouvoir aimer d'abord Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle David aimait Dieu. Il connaissait Dieu. Il savait que pendant que j'étais dans la brousse, il y avait un Dieu qui me protégeait. Il y avait un Dieu qui me gardait. Lorsqu'il s'est avancé devant Goliath, il savait que Goliath n'était rien du tout. Parce que l'Éternel, qui est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est qu'il me dit, face à des combats, il se lève avec moi, il combat avec moi. Mais ce qui est encore intéressant avec nous aujourd'hui, non. Nous n'allons pas combattre, non. Jésus a combattu à notre place. Nous combattons dans la victoire. Et quand je viens, je trouve une montagne. Je déclare la parole de Dieu sur cette montagne-là. Raison pour laquelle dans Deutéronome, il dit, l'homme ne vivra pas que du pain. Il vivra de la parole qu'il déclare. Qu'est-ce que toi tu déclares dans ta vie? Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu lui dis, est-ce que tu comprends au moins ce que cela signifie? Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais des fois, tu pleures quand tu as des maux de tête, des fois, tu pleures quand tu as des soucis, ainsi de suite. Alors que tu as un Dieu, l'Éternel. Lorsque les disciples se sont approchés de Jésus pour demander comment prier, il a dit, lorsque vous allez commencer, dites, notre Père qui est ici. C'est-à-dire, il est ton Père. S'il est ton Père, Tata Nayo. Hein? Donc, tout ce que tu demandes là, les parents sont là. Ils savent de fois quand les enfants, on vient avec nos histoires là, ils savent déjà, bah, c'est lui qui veut me déranger pour ça. Maman, c'est déjà, oui, quand tu commences là, tu vas finir là. Il nous donne ce que nous avons besoin. À combien plus forte raison, mon Dieu? Est-ce qu'il est ton berger? Deutéronome, le chapitre 8, le verset 1er, il explique au verset 2, au verset 3. Je vous ai laissé passer 40 ans, alors que vous pouvez aller rapidement vers Canaan. Parce que dans leur cœur, il y avait encore des choses. Je vous ai posé la question de l'introduction. L'Éternel est votre berger. Oui, vous ne manquerez de rien. Mais pourquoi vous manquez? Vous manquez, parce que dans votre cœur, il y a encore des choses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu reste la vraie. Et la vérité, elle est sûre. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Et lui-même, sur quoi il est quoi? Le pain de vie. Le pain qu'un humain peut te donner aujourd'hui peut finir. La dame qui s'est approchée de Jésus lorsqu'il était auprès du puits, il pensait que l'eau qu'il avait puisée, c'était ça la finalité de choses. Mais il a oublié que la personne qui était juste à côté, il était la source de la vie, la source d'eau qui n'était jamais. Et lorsque nous arrivons ici, nous arrivons face à ce puits-là. Et ce puits-là s'appelle Jésus. Si tu ne connais pas ce Jésus-là, c'est à travers sa parole. Vous connaîtrez la vérité. C'est cette vérité, cette parole qu'il a envoyée. Il a juste envoyé la parole pour changer et transformer les choses. Quelle est la chose qui te dérange? Que gardes-tu dans ton cœur? Toujours dans la prière de notre Père, à un moment donné, Jésus a dit, dites, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les gens t'ont offensé, oui. Mais pourquoi tu les regardes toujours emprisonnés dans ton cœur? Ça bloque certaines choses. Ça ne te permet pas de pouvoir avancer. Parce que tu es une nouvelle créature. C'est qu'il dit les choses anciennes ne sont plus en toi. Les gens peuvent te faire du mal, mais ce n'est pas à toi de les aider, c'est à Dieu de prendre place pour toi. C'est lui qui prend place pour nous venger. Alléluia. Amen. Mais ce qui est encore plus important, il nous demande de pouvoir prier. Parce que nous, on n'est pas là pour que Dieu puisse seulement venger. Non, on est là pour que Dieu puisse transformer la personne. Amen. Parce que Jésus est mort en vain. Il est mort pour que nous, on puisse s'entretuer. Lui, là, c'est mon ennemi. Seigneur, il faut vraiment l'abattre. Lui, là, il faut qu'il parte. Il faut vraiment un Dieu a accepté de prendre la forme humaine, descendu sur terre pour se donner pour nous. Pour toi, il t'a racheté. Quand on rachète quelque chose, c'est qu'il veut dire que la chose avait déjà un prix, il a été acheté quelque part. C'est-à-dire que nous avons perdu notre valeur à cause du péché. Et il est venu à travers son sang, Jésus-Christ. Le sang de Jésus a un prix. Il nous a rachetés. Et lorsqu'il nous a rachetés, c'est qu'il veut dire que nous ne vivons plus comme des esclaves. Et on est libre. Et lorsqu'on est libre, c'est né qu'en ce moment-là, quand on est en Christ, qu'on peut dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Ils ont attendu 40 ans
parce que Dieu devait travailler leur cœur. Nous ne sommes pas de cette génération qui ont péri dans le désert. Nous sommes de cette génération de Josué et de Caleb. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de périr là-bas dans le désert. Non. Dans l'Ancien Testament, nous sommes de cette génération-là. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes des générations en Christ, des paroles faites chair. Alléluia. Quand on te regarde, on voit une parole faite chair. Parce que Christ vit en toi. Toi et lui, vous devenez un. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi les choses traînent. La première des choses, ton cœur. La deuxième des choses, Dieu a permis à ce qu'il puisse tourner pendant 40 ans parce qu'il voulait à ce qu'il puisse mieux ou plutôt maîtriser le commandement. On n'est pas perdre ce commandement. Parce que dans l'Ancien Testament, moi je le résume, je sais bien, d'autres peuvent ajouter, l'Ancien Testament est résumé en deux choses, l'alliance et puis les commandements. Le Nouveau Testament, des choses, la grâce et puis l'amour. Alléluia. Et dans les 10 commandements en question, aimer d'abord Dieu. Et après, il y en a d'autres qui se sont suivis. Mais lorsque Jésus a essayé de résumer cela, il en a mis comme 2 commandements pour simplifier la chose. Pourquoi? Parce que dans les 2, il y a tout. Amen. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Et deuxième, tu aimeras ton prochain comme. Est-ce que si j'aime mon prochain comme moi-même, je peux garder quelque chose sur mon cœur? Je peux le détruire? Je peux le faire du mal? Je peux calomnier sur lui? Je peux le détruire? Non. Je ne peux pas calomnier, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tuer, je ne peux pas voler. Parce que j'aime la personne. La sœur, le frère qui est à côté de toi, tu dois l'aimer comme tu aimes, comme tu t'aimes toi-même. Avant d'arriver ici, tu as pris le temps de te laver, de regarder le miroir. Tu t'es miré, tu l'as fait. Et la parole de Dieu, c'est ce miroir-là qui nous permet à chaque fois qu'on avance, on regarde. Est-ce que c'est que je fais? Je serais content si notre personne fait la même chose. Oh, l'Igibasa, la haute et ça, la négative. J'ai donné l'exemple aux jeunes le vendredi. Si je prenais un couteau, je te dis, prends le couteau ici. Est-ce que tu peux te couper? Il a dit non. Pourquoi tu ne peux pas te couper? Parce que tu sais bien qu'avec un couteau, si je me coupe, j'aurai mal. Mais si je te donne le même couteau, je te dis, coupe une autre personne. Pourquoi tu arrives à couper ton frère, ta soeur ou la personne à côté? Parce qu'il est comme toi. La douleur que toi tu peux entendre, lui aussi peut sentir cela. Le jour où on va comprendre cela, à chaque fois que tu seras prêt à poser des actes, tu vas regarder comme si tu étais face à un homme pour dire est-ce que c'est que je suis en train de faire. Si on faisait la même chose dans ma vie, dans ma famille, auprès de mes frères et sœurs, est-ce que je serais content? Pendant 40 ans, beaucoup de choses se traînent dans nos vies à cause de nos cœurs. Des choses que nous gardons avec Dieu. Beaucoup de choses traînent dans nos vies parce que la parole de Dieu n'habite pas là-bas. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Mais toi, quand tu sens quelque chose, c'est juste le problème. Tu dois apprendre à méditer à la parole de Dieu parce que quand tu parles et quand tu déclares, c'est la parole qui sort pour déclarer et changer les choses. Vous savez, les gens qui font des incantations et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent. Vrai ou faux? Je vais prendre votre photo, je ne sais pas quoi, des histoires, des miroirs ou autres. Ils déclarent des paroles. Comment eux peuvent déclarer des paroles et que ces paroles-là arrivent à nous toucher? Et que nous, au contraire, on n'arrive pas aussi à déclarer des paroles pour que ces paroles-là puissent aller les toucher. Par manque de connaissance. Si ils vous attaquent avec des paroles, nous aussi on attaque avec quoi? Sauf que nous avons une parole qui est plus puissante que leur parole à eux. Alléluia. Parce que il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. On a dit bien de tout. Donc il n'y a aucun nom qui peut se comparer au nom de Jésus-Christ. Parce que nous mentionnons le nom de Jésus, tout genou fléchisse. 40 ans, regardez ces situation. L'homme ne vivra pas du pain ou de ce que tu as comme circonstance. Tu es là en train de prier. Tu veux que Dieu change de choses. Mais Dieu ne te cherche pas dans ce que toi tu veux. Il veut que tu aies une relation avec lui, que tu aies une relation personnelle avec lui. Il y a un pasteur qui a dit, il dit si nous entrons dans un bus qui part par exemple de Bouzov à
Wekenrad. On a bien dit, vous offrez Wekenrad. Si toi, tu ne vas pas à Wekenrad, tu entres dans le bus. Si le chauffeur change, admettons que tu voulais descendre à un arrêt connu de l'autre côté, voilà. Mais le chauffeur change la route pour dire que non, cette route-là est bloquée à cause des travaux. On doit prendre. Et tu dis non, je dois descendre. Pourquoi? Parce que toi, la destination, l'objectif, c'est pas Wekenrad. Dans l'église, lorsque nous venons, la destination, c'est quoi? Le royaume de Dieu. C'est pas les mariages, c'est pas les finances, c'est pas les. Non. Beaucoup de gens quittent à l'arrêt parce qu'ils ne sont pas à la bonne adresse selon eux. J'ai attendu le mariage, ça n'arrive pas, je pars. J'ai entendu le papier, ça n'arrive pas, je pars. J'ai entendu les enfants, ça n'arrive pas, je pars. Pardon. J'attendais de l'argent, ça n'arrive pas, je pars, je dois descendre. Oui, tu descends en bus parce que pour toi, la finalité, ce n'est pas le royaume du ciel. La finalité pour toi, c'était d'avoir soit le papier, l'argent, l'enfant, le mariage. C'est la raison pour laquelle même quand tu as le mariage, tu as la foi, tu n'as pas toujours la paix. Tu cherches encore autre chose. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit rechercher premièrement le royaume du ciel. Et le reste, c'est pas. On appelle ça le reste. Alléluia. 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 Et lorsqu'on chute maintenant vers le troisième passage, la Bible dit le voleur, le diable, quand il vient, c'est malin. Quand il vient chercher une brebis, c'est pour égorger, détruire. C'est pour ôter la vie. Mais moi, le bon berger, qui est Jésus, je suis venu, Jésus n'est pas venu pour rien. Il est venu pour que ses brebis à lui aient la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas une vie sur une vie, non. C'est la vie Zoé que nous avons. La divinité de Dieu, la vie de Dieu en nous. Une vie qui est complète. Pas une vie où je manque quelque chose. C'est la raison pour laquelle David pouvait dire l'Éternel est mon berger. Le bon berger est venu pour que toi, tu puisses manquer de rien. Et ce bon berger, c'est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, si tu crois en lui, il sera le bon berger. Et quand il est le bon berger dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Le diable est venu pour dérober. Il a égorgé certaines histoires dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement. Les choses ne vont plus bien, ça traîne, ça tarde. Mais il a envoyé sa parole. Amen. Pour te dire aujourd'hui, toi qui crois en Christ, toi qui crois en Dieu, sache qu'il est le bon berger. Amen. Et David, il était roi. Il avait tout ce qu'il faut. Admettons que tu as la position de David. Tu es roi, tu es reine, tu as tout. Mais pourquoi un roi pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Un roi. Selon nous, les humains, on peut se dire, il a atteint le sommet. Ce qui veut dire, il a tout en lui. Mais pourquoi il vient faire cette déclaration pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Parce qu'il savait que sans Dieu, je ne suis rien. Peu importe le pouvoir, peu importe l'autorité, peu importe l'argent, peu importe les connaissances que tu as, sans Dieu, tu n'es rien. Parce que là où tu es, là où tu vis, il y a des luttes autour de toi. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un dans la famille qui était hyper riche? À un moment donné, il est décédé, il est parti, il n'a plus rien. Les enfants sont restés comme ça, ils n'ont plus une vie. Avez-vous jamais entendu parler des gens qui étaient forts hier, aujourd'hui ils ne le sont plus? Mais nous qui sommes en Christ, nous déclarons chaque jour que l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. On ne se positionne pas en fonction des régimes. On ne se positionne pas en fonction des situations. Mais c'est lui qui est avec nous, qui s'appelle Emmanuel. Lorsque Moïse a posé la question de savoir, mais quand j'irai chez Pharaon, je dirai, qui m'a envoyé? Il a dit, dis-lui, je suis. Il est dans le présent. Ne vous habituez pas au témoignage passé. Sois un témoignage vivant. Alléluia. Sois un témoignage vivant. Alléluia. Et pour que tu sois un témoignage vivant, il faut
que le Seigneur soit l'Éternel et qu'il soit le berger pour toi. Soigne ton cœur. Amen. Accroche-toi à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que quand tu vas soigner ton cœur, mettre la parole en abondance à l'intérieur, il sera le berger de ta vie. Amen. Et maintenant, lorsque nous rentrons dans le psaume 23, il a énuméré. Lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première des choses, il dit quoi? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Amen. Où est-ce que toi tu cherches le repos? Alléluia. Mes parents sont loin, ma mère est loin, je n'ai pas eu des affections et autres. Il y a un Père Yes. qui s'est donné le repos au papa. Amen. Il y a un Père qui s'est donné l'amour que peut-être maman peut manquer. Il y a un Père qui pourra te donner des frères et des sœurs. Vous savez, il y a 2 semaines passées, j'étais dans un salon en train de me faire coiffer. On a vu quelqu'un qui entre, il venait de l'Italie. Il a un passeport italien. Ça, c'est un conseil pour lui. Il a un passeport italien, il parle anglais, il parle français. Il entre dans les salons et puis il crie « Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur !» On s'est dit « Qu'est-ce qu'il ne va pas récupérer ?» C'est un Africain, voilà. On arrête tout, on va récupérer la personne. On lui dit « Frère, viens, assis-toi. » On a tout arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit « Je ne suis pas un voleur. » On a dit « Mais nous, on n'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Je cherche un endroit pour dormir. » Passeport italien. Il a la langue. Mais il n'a pas un endroit pour dormir. Tu questionnes Dieu chaque fois dans ta vie. Tu dis que ça traîne, mais tu as un endroit pour dormir. Tu peux manger Amen. à ta faim. Amen. Laisse le temps de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, mais il donne ce qui est meilleur pour nous. Alléluia. Ça nous fait interpeller, regardez comment vous êtes là. Comment Dieu vous fait du bien. Il vous a donné une famille. Vous savez, il y a des gens qui sont venus en Europe, ils n'ont pas eu de famille. Ils étaient seuls. Pas de gens à côté d'eux pour les assister. Les autres se sont suicidés après. Vous savez, il existe des gens riches, mais qui n'ont rien à côté comme famille, frères, sœurs. Il y a une semaine passée, le frère Jean-Marie il a dit, là où la sœur, maman Sylvie est en contact avec quelqu'un, la personne était malade. Ou encore il est déjà une personne âgée, disons, de 3e âge. Et la personne est en train de pleurer pour dire, j'ai tout fait, j'ai tout avec moi. Mais je ne sais pas, bientôt je vais mourir. J'irai où exactement? Il n'a pas Dieu dans sa vie autrement. Mais toi, tu as Dieu dans ta vie. J'aimerais que quand tu rentres chez toi pour dormir, dors avec assurance. Parce qu'il est celui qui t'accorde le repos qu'il faut. Mais c'est que le repos, bien aimé. Il y a des gens qui dorment à l'hôpital. Ils n'ont même pas le temps d'avoir le repos que toi, malgré là où tu peux quand même dormir. Lorsque Dieu est avec toi, la première des choses, il te fera reposer dans le vert pâturage. D'abord, tu as les repos. Et le vert pâturage, à côté, c'est l'herbe pour une brebis, de pouvoir goûter, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il te donne ce qu'il faut. Amen. Amen. La deuxième des choses, il nous conduit aux eaux paisibles. Pas les eaux qui sont agitées. Non, avec Dieu, on n'est pas agité. Alléluia. C'est pour ça pour laquelle vous voyez certaines personnes, même si tu fais ça, il est là. Alléluia. Mais il est là. Je pense qu'il le sait. Amen. Je vais m'enraciner en toi. Alléluia. Quand viendra le vent et la tempête. Donnez-moi le résister. Alléluia. La parole nous a donné le résister. Amen. Si ça traîne, je sais que je vais résister avec vous. Amen. Amen. Oh. Ce n'est ni à gauche ni à droite. Parce que la Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Toi là, on ne va pas t'atteindre. Amen. Pourquoi tu paniques? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Ça, c'est la vérité pour vous affranchir de ce que vous avez comme problème, situation. Amen. Ce que vous avez dans vos pensées.
Essayez de formater vos pensées, de programmer ou de reprogrammer ça. Ne vivez plus selon ce que les gens disent, ce que les gens font. Ne suivez plus le chemin que tous les autres sont en train de prendre. On parle de précurseur. Lorsque personne n'a pris ce chemin-là, il est la première personne à la faire. Penses-tu pas que tu es la première personne à qui on doit voir comment Dieu est en train de tracer le chemin dans le désert? Pourquoi tu veux être comme tout le monde? On n'est pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. David n'était pas comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Quel genre de cœur as-tu, bien? Est-ce que la parole de Dieu prend place en toi? Il me conduit vers le saut possible. Ne sois pas agité, parce qu'il nous arrive des fois, il y a des problèmes à côté. Il a demandé à Pierre de prêter là-bas, pendant que lui, il dormait. La tempête est arrivée. Mais lui, il était là à l'intérieur, en train de dormir. Les disciples étaient agités. Mais lui, il savait. Même si l'eau essaye de se secouer, de bouger, d'être agité, on peut calmer cela. Et avec Jésus, tu peux calmer tous ces eaux qui arrivent dans ta vie, qui essayent de s'agiter. Lui, il te conduit vers les eaux paisibles. Troisième, il restaure mon âme. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des histoires, des problèmes. Nous avons traversé des choses. Mais quand tu viens auprès de lui, qui est le bon berger, il restaure ton âme. Est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce que mon âme est restaurée? Nous venons chaque jour, chaque dimanche plutôt. La semaine, on est là. Le mois après mois, nous sommes là. Mais est-ce que votre âme est restaurée? Il y a des gens, quand ils entrent ici, on voit le soleil. Mais quand il va sortir pour rentrer chez lui à la maison, il ne fait que pleurer. Pleurer, pleurer. Se soucier, c'est lamenter. Ce n'est pas en se souciant, c'est lamentant que tu vas ajouter un jour dans ta vie. Tu risqueras de perdre le poids et détruire ta santé pour rien. Il y a quelqu'un qui peut restaurer ou qui restaure là. C'est Dieu. Lorsqu'il est le bon berger pour toi. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Vous pouvez être blessé par des situations, des épreuves, des combats de la vie, mais lui, il est prêt à vous restaurer. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Où est-ce que toi tu conduis tes pas? Avec qui tu traînes? Dans quel environnement es-tu? David a dit dans Psaume 1:1, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne trouve pas plaisir. Avec des gens qui se moquent aux autres personnes. Mais cette personne trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Tu vas venir chercher des délivrances et des délivrances. C'est comme si tu étais dans un bus, tu descends à l'arrêt parce que tu ne peux pas arriver à la destination. Pour toi, tu veux que les choses changent, mais toi-même, tu n'es pas prêt ou prête à changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous devez choisir de vivre comme une brebis. Et une brebis, c'est que j'ai un berger. Et je dépends totalement de mon berger. Sais-tu que tu es une brebis? Sais-tu que Dieu est ton berger? Dieu est le bon berger. Et il est venu te donner une vie, mais une vie en abondance. Pas une vie où tu vas commencer à te demander. Pas une vie où tu vas commencer à te lamenter. On a énuméré, donc, il y a encore des étapes, faute de temps au courant. Tu pourras aller encore méditer chez toi à la maison. L'Éternel est mon berger. On le dit souvent. Mais à l'intérieur, regarde ce que ça donne. Je ne manquerai de rien.
Parce que rien n'est impossible à ces dieux là. Le pasteur nous l'a prêché il y a 2 semaines passées. Rien n'est impossible. Et c'est parce que David connaissait ces dieux-là. Mais il savait que face à des obstacles, je vais vaincre. Connais-tu ton Dieu? Sais-tu qu'il est le bon berger? Sais-tu qu'il prend soin de toi? Sais-tu qu'il te protège? Sais-tu qu'il est là avec toi, qu'il marche avec toi? Il me dit, même quand je marche, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée-là, c'est les 40 ans qu'Israël a passé. Mais pendant ces 40 ans, il était avec eux. Il les a mis. Mais le cœur de l'homme, le cœur des Israéliens ne leur ont pas permis de pouvoir atteindre Canaan. Ne sois pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Que ces dieux-là, aujourd'hui, qu'ils soient le bon berger pour toi. Que tu aies la vie en abondance dans tes entreprises. Que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Quand on va finir encore le verset dans le psaume, il dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Pas un seul jour seulement. Tout le jour de ma vie. Une fois qu'on pose la question à des gens, comment tu vas? Ah, tout est grâce. Oui. Et les bonheurs, c'est où? Alléluia. Amen. Avec humilité, ouais, tout est grâce. Oui, on comprend. C'est parce que tu t'accroches seulement à la grâce. Oui, avec humilité. Mais nous, on s'accroche à la grâce et au bonheur. Alléluia. Ah oui. Amen. On est des enfants du roi de roi. Nous n'envions pas, non. Mais nous savons que nous sommes en Christ Jésus. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons un bon héritage en Christ Jésus. Et si Dieu le voit, nous sommes des princes et des princesses. Ce qui veut dire qu'on a droit au bonheur et à la grâce. Je disais le Nouveau Testament, j'avais fermé la parenthèse, résumé en 2, la grâce et l'amour. Dieu nous demande d'avoir l'amour. L'amour avec nos prochains. L'amour avec nos frères et nos sœurs, les gens qui sont à côté de nous. Soignez vos cœurs. Laissez la parole vivre là à l'intérieur. N'emprisonnez pas les gens. Parce que si c'est Dieu là est votre berger, il vous fera reposer. Il va vous conduire. Il va restaurer votre âme. Il va vous conduire dans les sentiers de la justice. Et même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous. Dieu ne vous a pas laissé. Dieu ne vous a pas abandonné. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tu vas prier, déclarer pendant ces mots. Je sais que tu le dis souvent que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Mais je verrai qu'aujourd'hui, à travers de cette vérité, que tu t'approches devant mon Dieu pour dire, Seigneur, là où mon cœur n'a pas été en accord avec toi, pardonne-moi. Donc je devais faire asseoir la parole de Dieu pour que cette parole habite richement et abondamment en moi. Moi, je puis mettre le problème, les soucis et tant d'autres. Pardonne-moi.